Bienvenue dans ce podcast de la Ligue Huntington francophone belge qui vous parle de la maladie de Huntington. Vous pourrez y entendre des témoignages de personnes malades, d'aidants proches, de porteurs et de toute autre personne en relation avec cette maladie. Nous remercions les membres de notre communauté qui ont bien voulu partager leur vécu lors de ces enregistrements. Je m'appelle Richard, j'ai 61 ans, bientôt 62, et j'habite un super petit village ici à Deuzac, à la campagne. On a cherché longtemps carrément un beau village, avec un très beau jardin, une forêt autour, de quoi faire des tours en vélo, alors des tours à pied. Alors ici, on peut se promener avec les chiennes. Je fais par exemple tous les jours, je fais 2 km le matin avec les chiens, ou 3, et le soir et l'après-midi aussi, parce que Karine, elle a la jambe cassée, elle a été renversée par une voiture et de ce fait, elle ne sait plus bouger, quoi. Enfin, plus bouger, plus marcher, plus rouler en vélo. Toi, tu roules toujours alors régulièrement en vélo. Ouais. Et en termes d'historique familial vis-à-vis de la maladie Huntington. Oui, on a la famille Huntington. Depuis, ma tante est morte quand elle avait 50 ans. Et alors, ma marraine aussi, qui était sa sœur. Et donc, les sœurs de mon papa, elles sont mortes. Et moi, j'ai la maladie et Amaury l'a pas. Donc, il a été faire les tests de sang à Erasme en même temps que moi. Je l'avais. Et puis, alors, on a fait les prises de sang. J'ai dû aller plusieurs fois chez un psychologue qui m'a dit tiens, ici, on va aller faire la prise de sang. Alors, après la prise de sang, les 2 prises de sang, vous saurez exactement si j'avais la courroie de Huntington. C'était en 2016 et alors je l'ai eu. Je ne pensais pas l'avoir parce que je n'avais pas aucun de symptômes graves comme mes tantes ou ma marraine. Et mon papa l'avait aussi. Et lui, il avait 53 ans et il est mort d'une crise cardiaque. Et ici, je pense qu'il avait quand même la Corée parce qu'il avait des mouvements brusques comme ça. Il ne savait pas aller se défaire de ces mouvements. Il les avait tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais quand il était nerveux. Et ton fils, il a fait le test en même temps que toi alors? Après, alors comme moi je l'ai eu, après il a vu qu'il n'avait pas, Karine et moi on était super contents. Et c'était en quelle année ça? En 2016. Lui il l'a fait en 2017. Quand tu as décidé de faire le test, tu as été suivi alors par un neurologue et par une psychologue ou un psychologue? Non, juste un psy. Juste une psychologue, et alors qui t'a accompagné avant, après Oui, avant, après, alors après je devais... Donc ça m'a fait un coup. Mais ici maintenant, après j'étais voir des gens, j'étais déprimé pendant 2 ans, entre 2016 et 2018. Je prenais des Wellbutrin, mais bon, ça avait d'autres effets. C'est que j'avais plus de mémoire et alors aussi, j'avais d'autres soucis comme changement d'humeur. Ça, c'était lié aux médicaments alors? Ouais. Et ici, c'est lié aussi à la coordination, on change d'humeur. Mon papa, il changeait d'humeur régulièrement. Et ici, ma tante, elle est morte, elle ne savait plus manger, donc elle était tout à fait allongée dans un lit. Mon oncle s'occupait d'elle. Elle est morte à 55 ans. Comme à peu près à l'âge de ton papa aussi alors? Ouais. Et moi, je pensais pas à mourir comme ça. On a été voir le surabréat à Mafle, et ils ont 5 lits de Huntington. Et alors, ils m'ont dit là-bas que le docteur le neurologue qui suivait cet après-là, c'était Madame Guetta. Et lors de ce temps, on a été suivre Madame Guetta. Le surabri, c'est une MRS, c'est ça? Ouais, maison drapeau de soins, ouais. Quand tu as reçu le résultat, tu étais accompagné à ce moment-là ou si tu... Ouais, Karine était là. Ouais. Et Amaury, je pense qu'il était là aussi. Ouais, c'était juste avant de partir en vacances. On partait en Croatie une semaine. Et alors, on partait 3-4 jours aussi en Autriche ou en Italie, je ne sais pas. Mais si, bon, moi, ça m'a fait un choc et je pensais pas l'avoir. Enfin, donc moi, ça m'a déprimé pendant tout un temps. Tu ne te sentais pas symptomatique il y a 5 ans d'ici, non. En fait. Ouais. Ici non plus, je suis encore assez bien par rapport à beaucoup de gens qui sont en chaise roulante et qui ne savent plus bouger, qui ne savent plus
coordonner les mouvements, etc. Tu as encore la possibilité de prendre la voiture ici ou Oui, là, on a un but là-bas. tu as dû passer au. C'est plus le CARA, c'est un autre organisme maintenant, mais tu as dû faire des tests chez eux pour. Ouais, au DAC ici, au mois d'avril, mars. Alors ici, j'ai réussi les tests et donc je peux rouler un an. Pas plus de 20 km autour de chez moi. Plus sur autoroute, non plus pas sur autoroute. Donc je peux partir en vacances. Je peux plus voir mes soeurs et frères. Donc je peux plus aller nulle part. Tes sœurs et frères, ils habitent dans un autre pays alors. Ouais, moi, il y a mon frère qui habite à tout près de Cognac. Alors mes deux sœurs, il y en a une qui habite à Bruxelles et l'autre à Jodon. Ici, comment il y a ça? Il y a l'ami de ma sœur qui est mort et alors on l'a enterré il y a une semaine. Il avait 72 ans. Il est mort d'une embolie. Et tes sœurs, tu peux quand même prendre les transports en commun si jamais tu veux aller les voir. Ouais, ou alors elles viennent souvent ici. Elles viennent régulièrement Ouais, te voir ici. Tous les ans, elles viennent. C'est pas suffisant, ça devrait être plus souvent. On devrait essayer de faire des réunions tous les 2-3 mois, ou alors recevoir tous les mois. Pour le travail, quand tu as appris le résultat, tu n'en as, j'imagine, pas averti ton employeur et tu as décidé de continuer à travailler. Ça s'est passé comment? Je ne sais plus, je pense que j'ai averti mon employeur. Ou alors je ne sais plus, ou alors j'ai continué à travailler, puis alors ils se sont rendus compte qu'il y a un problème. Et ici, alors j'ai été passer un contrôle chez le médecin. Et ici, ils ont dit que j'avais la Corée de Huntington, et de suite, ils m'ont mis dans un congé de maladie grave, et ils m'ont donné mon préavis, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, comme j'étais à la région Wallonne, ils m'ont donné mon préavis pendant 1 an ou 6 mois, je sais plus. Aussi, un an. Puis alors, ils m'ont mis dans incapacité de travailler sur une longue journée. Comment est-ce que tu as ressenti, toi, cette mise à la pension? C'était... Ici, comme j'étais assez... que j'avais vu que c'était pour la première fois, je trouvais ça intéressant. Et alors, elle m'avait parlé à l'époque qu'ils avaient peut-être un médicament avec Roche, un médicament qui allait résoudre le problème de Huntington. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et donc, ici, de ce fait-là, moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Et Karine non plus, Karine a peur. Quand tu dis qu'elle a peur de l'évolution de la maladie ou... Ouais. Toi, tu sens qu'en termes d'évolution, il y a des... Ça se passe comment? Ça se passe bien pour moi. Je suis encore conduire. Mais bon, dans 2-3 ans, je pourrais plus conduire, je pense. Ou dans 4 ans. Et alors, j'espère qu'ils vont inventer un médicament avant. Donc, Madame Guetta, c'est la neurologue, c'est ça? Qui est au Beauvallon. Et tu la vois à quelle fréquence à peu près? 3-4 fois par an. 2-3-4 mois. C'est pour analyse alors ou c'est qu'est-ce qu'on fait là comme examen? Elle fait des analyses de comment j'évolue. Et si bon, ça pourrait être moins, mais non, c'est bon, je préfère l'avoir tous les 3-4 mois comme ça. Karine est rassurée que ça ne évolue pas trop gravement. Mais si je lui envoie un mail pour voir à son avis à ce sujet-là. Mais si j'oublie souvent d'envoyer des mails, donc voilà. Tu dois te rappeler de certaines choses que tu fais, tu dois prendre des notes alors pour... Ouais. J'ai un agenda bourré. Tu as ton agenda là, et alors quand tu t'y réfères, quand tu veux faire certaines choses. Ouais. Ah oui. Et tu as quoi comme activité encore pour le moment ici Hier, j'ai tendu la pelouse. J'essaie de faire à manger tous les jours, tous les 2 jours. Et ici, Karine m'a envoyé dans un centre occupationnel de jour pour adultes depuis le mois de janvier. Et tu vas combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. C'est toute la journée ou c'est... Ouais. Et tu t'y rends seul ou tu dois... Non, ça va, je suis encore y aller seul. Qu'est-ce que tu en penses, ce genre d'activité? Je ne connais pas du tout ce genre de centre. Et tu fais quoi comme activité sur place? Beaucoup de jardinage, et alors jouer des jeux avec des autres, des combos, pas des combos, des Uno. Ça, c'est assez simple. Alors, ici, il y a une dame qui m'a passé la semaine passée, il y a 2 semaines, des jeux avec des trucs en bois, des carrés en bois, avec des formes à remettre dans un carré ou dans un rond. Ça, c'était chouette.
Alors ici, le jardinage, moi, à cause de mon accident, j'ai pas de force dans le bras gauche. Quoi. Alors, C'est un accident qui t'est arrivé récemment, ça? en voiture, ouais, 15 ans. Donc si je ne suis plus rentré, je suis plus monté dans ma corniche et tout ça. Donc avant, je pouvais nettoyer mon toit tous les 2-3 ans qui était plein de mouches, je montais dessus, hop, je nettoyais avec le Karcher. Et depuis 2010, je ne sais plus faire ça. Et tes sœurs et ton frère, ils ont fait le test aussi de la maladie? Ma sœur, ouais, Rosemary a fait, alors l'autre ne savait pas. Et ma sœur, elle n'a pas eu de maladie. Donc elle a fait le test et elle n'est pas porteuse du gène. Ouais. Et ton frère, lui, il est... Il a des problèmes de cœur comme mon papa. Alors. Ah oui? Mais il n'a pas fait le test non plus, lui. Ah non. Donc ils sont pas du tout en relation avec la Ligue Huntington en France ou les associations. Non. Et oui, donc comme il n'a pas été testé, on n'a aucune connaissance du niveau de répétition au niveau génétique. Non. Moi j'ai que 42 répétitions. C'est beaucoup ça, 42 répétitions? C'est le seuil, au-dessus du seuil auquel on est certain que la maladie va se déclarer. Donc maintenant, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte, d'autres paramètres génétiques. Il y a aussi la façon dont on vit sa vie qui font en sorte que la maladie va évoluer d'une façon ou d'une autre. 42, c'est faible, alors ça pas très mentir. 42, c'est au-dessus du seuil des 39, oui, effectivement. En dessous de 39, 36, 39, c'est la zone grise. Et au-dessus de 39, et à partir de 39, on est sûr que la maladie va se déclarer. Est-ce qu'il y a des activités que tu pratiques, tu sens que ça te fait du bien par rapport à la maladie? Je ne sais pas, par exemple comme la peinture, où ça te permet de te libérer? Ouais, la peinture, l'aquarelle, j'aime bien faire. L'aquarelle, ça me permet de me libérer aussi. Ah, si tu veux, tu peux faire quelques photos de tableaux. Il y en a là-bas, les derniers que j'ai fait, c'est là-bas, dans la grande pièce. Alors ici, en haut, j'ai un couloir rempli. Mais là, les plus beaux, c'est celui-là et celui-là. Quand tu peins comme ça te permet de te libérer l'esprit, de penser à autre chose. Ouais, de me calmer, ça te calme aussi au niveau des mouvements. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai pas encore de mouvements, donc ça va. Ouais. Je veux dire pas des mouvements à contrôler, mais par exemple juste de tenir le pinceau et d'être très attentionné. Ici, parfois, ça dépend, mais ici, parfois ça m'énerve, parfois ça me calme. Moi, je suis avec des gens calmes et chouettes, ça va, ça me calme. Parfois, il y a ton entourage. Parfois, il y a des gens qui sont plus nerveux et qui m'énerve aussi. Mais ici, en général... Et tu as déjà essayé d'autres activités, comme de l'expression corporelle, de la danse ou... Non. De la musique aussi, ce serait chouette. Mais c'est difficile avec... Apprendre le solfège, par exemple. Oui, le solfège, oui, mais la danse, tout le monde sait danser, entre guillemets. Mais... Ouais, Karine et moi, on a suivi des cours de danse à Chouchou. L'année passée, il y a 2-3 ans, il y a 4-5 ans, le gars est mort. Il avait de l'infection dans les jambes, alors ils ont dû couper une jambe, et puis alors ils ont dû couper l'autre jambe, alors il est mort. Sa femme était là, et alors elle donnait des cours, lui il expliquait en théorie, et elle le donnait pratiquement. Et alors aussi, il y avait 3 personnes qui étaient autour de lui et qui l'aidaient à donner ses cours de danse. Moi, c'était chouette, mais bon, on a appris le tango. Moi, j'ai bien aimé le tango. Faire le cha-cha-cha. Le jive, mais ça, c'est compliqué. Alors, le rock, ça va, c'est facile. Et alors, le slow. Par rapport à ta relation avec la Ligue Huntington, ça fait combien de temps que tu connais la Ligue? 4-5 ans, je pense. Tu as été mis en contact comment? C'est suite à un contact téléphonique de votre part ou c'est parce qu'il y a eu un événement, quelque chose? Je pense que vous avez fait un événement, soit à Bercy, soit dans les jardins là, de Renfersay-Bolay, un château. On s'était rencontrés au jardin d'Annevoie. Oui, c'est ça. Et c'était la première fois que tu participais à un événement de la Ligue? Oui, je pense, ou alors on l'avait fait peut-être un peu avant. On avait participé à un colloque dans un hôpital où il y avait le docteur Guetta, il y avait un docteur l'IPG alors?
Ouais. IPG à Gosselies. Ouais. Et alors après, c'est avant que vous avez fait IPG ou après? Je pense que c'était après. Je pense qu'on a fait Annevoie, puis l'IPG. Et l'année suivante, on a fait Biercé et Peridaisa. Et puis en 2020, malheureusement, avec la On Covid, n'a rien dû faire, c'est on dommage. n'a rien pu faire. Et tu avais déjà participé à nos espaces de parole? Non, c'est la première fois. Non, je vais pas ici à un enregistrement, mais tu sais, les espaces de parole où on se réunit ensemble avec d'autres personnes qui sont atteintes de la maladie, qui sont en relation avec la maladie. Non, j'ai jamais participé. La prochaine fois, c'est où que ça se passerait? Je pense qu'on va recommencer en présentiel à Bruxelles. Et puis on verra après avec les autres s'il y a des opportunités à Liège. Et quand tu es à nos événements, est-ce que tu rentres parfois en contact avec d'autres personnes qui ont la maladie ou d'autres personnes sur place ou... Oui, tout à fait. Et ça t'apporte quoi d'échanger avec ces personnes-là? C'est positif, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de sortir de la maison et de voir des gens. Moi, ça permet de rencontrer des dames là, qui avaient perdu son mari. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses par rapport à ton vécu dans la maladie? Oui, j'espère aider les autres. S'ils veulent prendre contact avec moi, je peux les aider à faire un petit peu à essayer de se calmer, à essayer d'être zen. Tu veux dire en prodiguant des conseils alors peut-être Oui, tout à fait, en prodiguant des conseils. En faisant un peu de peinture, de faire du vélo aussi, ça peut être chouette. Et avant 2016, donc la découverte et quand tu as fait le test, tu sentais déjà des symptômes, de la fatigue ou des changements d'humeur? Des changements d'humeur peut-être, mais pas de fatigue, pas encore de fatigue. J'imagine que c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé, ça, dans le futur ou... Oui, comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer? C'est une source d'angoisse que tu peux partager avec une psychologue ou... Non, je devrais peut-être suivre une psychologue, mais Karine aussi, elle est déprimée pour moi avec son accident. Ça fait un mois qu'elle ne bouge plus presque. 5 semaines. Ça aussi, c'est un facteur déprimant pour toi, le fait de ne plus pouvoir avoir la même mobilité qu'avant. Oui. C'est surtout de ne pas être avec Karine, de ne pas pouvoir rouler avec elle et de m'amuser avec elle. Quand Karine est ici, bon, c'est un peu particulier parce qu'elle est à domicile avec son accident, mais quand elle travaille, et qu'il n'y a pas de télétravail et qu'il n'y a pas de Covid... mais ici, le jeudi, elle prend congé d'office pour aller faire un tour en vélo avec elle. Et quand elle travaille, toi, tu es ici seul à la maison alors? Ouais. Et pour t'occuper, ça va, pas de souci de... Pour le moment, ça va mal. Ouais. Okay. Mais ici, bon, il y a le Saja, et donc je vais au Saja, mais je ne sais pas si je vais continuer au Saja, parce que si je ne sais plus rouler, c'est peut-être plus intéressant de venir faire les aides familiales qui vont m'aider à faire tous les jours, à s'occuper de tenir... faire la cuisine, faire à manger, faire du pain, faire des bonnes choses. Okay. Moi, je ne sais pas encore faire du pain, je ne sais pas encore le faire. C'est pas évident. Ouais, j'ai jamais essayé, on m'a déjà proposé, mais j'ai jamais essayé. Ici, le boulanger est à 3,5 km, et en plus, il est en congé maintenant, donc il est en congé maintenant depuis le 14 jusqu'au 19, donc il est 5 semaines en congé, le garçon. Ouais. C'est beaucoup. On va conclure ici. Merci. Et je ne sais pas si tu as encore envie de rajouter quelque chose. Non. J'aime bien les gens. J'aimerais bien les aider. Et s'il y a des gens qui veulent prendre contact avec moi, venir faire du dessin ici à la maison, ils peuvent faire, ou alors de la peinture aquarelle ou peinture acrylique. Ils sont les bienvenus. La Ligue Huntington francophone belge est une association de patients active depuis 1996. Elle a pour mission principale de soutenir, d'accompagner et d'informer les familles touchées par cette maladie, mais également de sensibiliser les instances politiques et les professionnels de santé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour rester informé de nos prochains événements et diffusion de nos podcasts.